Salut à tous et bienvenue chez les Wonky Ladies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez excitant. 5 habitudes à mettre en place en 2024 qui vont changer ta vie. Oui, on parle de business ici, mais on parle aussi de motivation, de mindset. Donc, aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes à mettre en place en 2024 qui vont changer ta vie. Donc, si tu veux vivre une vie passionnante, trépidante, extraordinaire en 2024, n'hésite pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. La première des choses à mettre en place, c'est une routine matinale transformative. Aujourd'hui, on va pas se mentir, quand nous tous on se lève, la première des choses, téléphone pour voir est-ce qu'on a un message, est-ce que quelqu'un nous a écrit. Non, c'est la mauvaise façon de se réveiller. Moi, je dors avec le téléphone sous l'oreiller. C'est pas la bonne façon de faire non plus. Alors, en 2024, ce que tu peux faire, déjà, moi, je pense que le téléphone, je le laisserai dans la chambre, mais sur ma coiffeuse, déjà, pas sous l'oreiller, ce qui va me permettre que quand le réveil va sonner déjà, de me lever pour aller le chercher, je serai levée. Parce que des fois, oui, ça sonne, on éteint, on se rendort. Ça va me permettre de me lever déjà. Si ça m'arrive des fois, la plupart du temps de me réveiller avant que l'heure de mon réveil sonne, au moins je n'aurai pas ce réflexe d'attraper mon téléphone pour me dire ah, je vais regarder. Allongé, tranquille dans le noir, tu réfléchis à ta vie, tu réfléchis à ce que tu vas faire de la journée. C'est beaucoup mieux que de se réveiller avec la lumière de l'écran directement dans les yeux. Après, quand tu te réveilles, quand tu sors du lit, ce qu'il faut faire, c'est un bon petit déj. Moi, à la base, je ne suis pas très petit déjeuner. Donc, boire quand même une tasse d'eau, citronnée, gingembre, clou de girofle, je fais une petite eau, une petite infusion, un petit thé, histoire de boire quand même de l'eau. J'ai chopé ma goutte de 2 litres pour boire 2 litres d'eau par jour. C'est difficile parce que je ne suis pas très habituée à boire de l'eau. Après, ça te fait faire beaucoup pipi, on va pas se mentir, de boire 2 litres d'eau dans la journée. Mais c'est important de le faire. Donc, un verre d'eau dès le matin, c'est une bonne habitude à prendre. Ça élimine, tu vas aller faire pipi et après ça va éliminer plein de toxines de ton corps. Donc, on va boire un verre d'eau, un petit déjeuner sain. Oui, sain, on va dire sain. Pas avec une tonne d'huile. Nous en Afrique, le petit déjeuner, la plupart du temps, c'est du aïmolou, c'est du riz avec des haricots, des omelettes avec une tonne d'huile. Les omelettes, les œufs, c'est bien pour un petit déjeuner, un œuf dur. En omelette, si tu veux, mais pas avec une tonne d'huile, quoi. Donc, un petit déjeuner sain, déjà pour commencer la journée. Tout ça, le téléphone encore un peu loin. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est de faire de la méditation. Méditation, yoga, ce que tu veux. Moi, je sais que des fois, quand je suis réveillée et que tout le monde n'est pas encore réveillé, je me mets dans le canapé tranquille. Je m'allonge, je regarde le plafond, je respire. Essayez-la avec moi. Ça fait du bien de respirer, des grands exercices de respiration, de faire ça les matins, chaque matin. Vous verrez, ça va vous faire commencer la journée d'un bon pied. Donc voilà la petite routine du matin. Après, si tu es sportif, tu fais ton petit sport. Pas si, il faut le faire. Il faut le faire. Moi, je ne suis pas très sportive, j'aime pas faire du sport. Mais je commence par ne pas trop aimer mon corps. Donc, c'est quelque chose que je vais faire en 2024.
Je sais, on écrit ça dans les résolutions. Chaque année, faire du sport, mais on ne le fait pas. Alors, si vous êtes motivé et que vous voulez qu'on le fasse ensemble, dites-le moi. On le fera ensemble, comme ça, on se motivera à faire du sport ensemble. La deuxième habitude à mettre en place en 2024, c'est d'avoir une gestion de temps efficace. Alors, on se lève, on ne sait pas quoi faire, et j'ai ça à faire, j'ai pas ça à faire, est-ce que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Gestion de temps, parce que le temps, c'est important, ce qu'on fait de notre temps, c'est assez important, parce qu'à la fin de la journée, tu vas te dire, ah mais je voulais faire ça, mais je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que tu n'as pas prévu de faire ça, mais tu as fait autre chose à la place. Donc, à la veille, on fait sa to-do list, des choses à faire le lendemain. Comme ça, je sais que quand je me réveille, j'ai ça à faire. Est-ce que c'est prioritaire ou pas? Je le fais en fonction des priorités. Je sais que je dois emmener ma fille ici. Je sais que je dois aller à un rendez-vous. Tac, 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 tac. Je le note. Je couche tout sur papier. Et mon pub. L'agenda 2024 va être ton meilleur ami. Voilà, regardez. Est-ce qu'on peut avoir un agenda aussi belle? Il est énorme. Il est énorme parce que à l'intérieur, tu as plein de pépites pour gérer 2024. À l'intérieur, tu as ton vision board pour écrire et planifier ton année 2024, savoir ce que tu veux, tes résolutions 2024. Tu as un planificateur de vacances, les objectifs du mois, chaque mois, pour mettre tes objectifs, ce que tu veux faire chaque mois. Plein de choses, des to-do list, des pages de notes, des planificateurs de tenue pour ceux qui vont au boulot, ouais. Je sais que c'est pas, comment je vais dire, c'est pas commun, voilà. Mais voilà, planificateur de tenue, le menu de la semaine, voilà, aussi quelque chose qu'il faut planifier. Parce que oui, ça va te faire gagner du temps. Donc, dans cet agenda, tu as tout ce qu'il faut pour organiser au mieux tes journées, ton mois. Et même à la fin, tu as 52 recettes saines. Donc, comme tu disais tout à l'heure, de faire un petit déjeuner sain le matin. Tu as tout ce qu'il faut. 52 recettes, c'est-à-dire une recette saine par jour, parce que 2024, ça va être placé sur le signe de bien-être chez la femme. C'est moi qui l'ai décrété. Donc voilà, tu as 2 petits déjeuners, smoothie aux épinards, à la banane et aux amandes. Un bon smoothie sain, yaourt grec avec du fruit frais et du miel. Donc c'est des petits trucs auxquels on ne pense pas, mais qui sont sains et qu'on peut prendre en petit déjeuner. Donc voilà, c'était le moment pub. On retourne à la gestion de temps. Donc il faut savoir gérer efficacement ton temps. Ça va être une année explosive pour toi si tu arrives à gérer bien ton temps. Troisième habitude à mettre en place, l'apprentissage en continu. Oui, on a fini d'aller à l'école. Mais il y a un adage chez moi qui dit on ne finit jamais d'apprendre. Jamais, jamais. Donc, si tu veux que cette année soit pour toi, continue d'apprendre. Aujourd'hui, tu peux apprendre sur plusieurs thématiques, ce qui te passionne, des thématiques qui te passionnent. Tu as YouTube, tu as plein de plateformes où tu peux regarder des vidéos. Même TikTok, tu peux apprendre sur TikTok. Oui, je sais. On peut apprendre parce que oui, il y a des gens qui font des contenus éducatifs sur TikTok. Hein. Donc, tu continues d'apprendre. Tu peux acheter des formations sur Udemy. Ils font plein de promos de temps en temps. Enfin, tout le temps, ils font des promos sur Udemy. Tu peux acheter des formations à 7 euros, 6 euros. Donc, apprentissage en continu, ça va te permettre en fait de développer ton potentiel, d'acquérir plus de connaissances et d'avoir une année qui va être beaucoup plus efficace si tu connais plus de choses. Donc, apprentissage en continu, que ce soit avec des livres, des formations, la lecture aussi.
Moi, j'ai repris la lecture l'année dernière, enfin, cette année. Donc, je vais continuer la lecture l'année prochaine. Les formations, fou, sur mon système IO, il y en a plein. Donc, on continue de se former, c'est très important. La quatrième habitude à mettre en place, c'est la pratique de la gratitude. Oui, il faut être reconnaissant pour les petites choses, les moindres choses, les choses insignifiantes. Il faut de temps en temps t'asseoir et dire, ah, cette semaine, je suis reconnaissant pour ça, telle personne m'a fait ça, je suis reconnaissant pour ça, j'ai pu faire ça. Même les petites victoires, il faut les célébrer. Hein. De dire, ah, j'ai fait ça, c'est bien, c'est une belle avancée. Donc, je suis reconnaissant pour ça. La pratique de la gratitude a un effet a fait booster en fait sur l'état d'esprit humain, ce qui va faire que tu vas te dire, ah, j'ai fait ci, ok, la prochaine fois, je peux faire encore ça. Parce que si tu ne l'écris pas, que tu le pratiques pas, tu vas te dire, ah, mais j'ai pas fait grand chose. Sauf qu'entre temps, tu as fait plein de choses. Et le fait surtout de les noter sur papier, de se dire, ah, ça te permet de regarder en arrière, d'avoir un peu de recul pour dire, ah, mine de rien, j'ai réussi à faire ça cette année, au lieu de faire des choses dans le vide et de ne pas être reconnaissant derrière, ce qui va avoir un effet négatif sur ta vie. Donc, le mieux, c'est de pratiquer la gratitude. C'est assez intéressant de le faire. Et la dernière habitude à mettre en place cette année, c'est de prendre soin de soi, de sa santé physique et mentale. C'est très important de prendre soin de soi. Parce que la santé, il n'y a rien de plus dans la vie. Et même l'argent, les millions que tu vas gagner, si tu tombes malade aujourd'hui et qu'avec tous ces millions, on n'arrive pas à te trouver un remède ou quelque chose pour te sauver, bah, ça ne sert à rien d'avoir accumulé une tonne d'argent et qu'on n'ait pas de remède pour toi. Donc la santé, c'est important. Mettre en place des habitudes saines. Moi, diminuer le sucre cette année. Diminuer le sel, c'est important parce que le sucre, c'est ma drogue. Le sel, j'en mets plein dans tout ce que je mange. Les diminuer, déjà, ces deux choses, c'est important. Faire du sport parce que c'est important. Je n'accepte pas aujourd'hui mon corps parce que oui, entre-temps, j'ai pris du poids. J'ai pas perdu le ventre de la grossesse, donc ça me complexe. Donc, je vais essayer déjà de travailler sur ça. Et de prendre soin de moi cette année est placée sur le thème pour moi de prendre soin de soi, de bien-être, de faire des moments cocooning à la maison toute seule. Un samedi, tu fais ton masque d'argile, je sais pas quoi, tu poses un masque, tu te fais les ongles, les ongles de main, les ongles des pieds, tu exfolies ta peau, tu fais des trucs qui vont prendre soin de ta santé physique et de ta santé mentale. La santé mentale aussi, c'est important. Moi, cette année, pardon, j'ai pas envie de me disputer. Donc, les gens autour de moi, ne m'énervez pas parce que moi, de base, je suis très, quelqu'un qui s'enflamme très vite. Donc, je ne veux pas autour de moi des gens qui vont m'énerver chaque 2 secondes parce que j'essaie de travailler là-dessus pour ne pas que les gens m'énervent à ce point. Pour ne pas tout, en fait, je prends tout à cœur, je prends tout pour vérité, donc ça m'énerve certaines choses assez facilement. Donc, les gens autour de moi, pitié, si vous savez qu'en 2024, vous allez m'énerver, éloignez-vous de moi parce que je n'en veux pas. Parce que la santé mentale est assez importante pour moi. Je me suis perdue entre-temps les 2 dernières années dans je ne sais pas quoi. Et il faut que je me reprenne en main, moi personnellement. Donc ma santé mentale, elle est assez importante. Si vous n'avez rien à carrer, c'est pas grave. Éloignez-vous simplement de moi. Et moi, je ferai en sorte de ne plus trop m'énerver sur les choses inutiles, de m'inquiéter sur les choses dont je n'ai pas le contrôle. Je ne vais plus m'inquiéter pour ça. Donc, prends soin de ta santé mentale, de la santé physique. On boit 2 litres d'eau. C'est énorme, mais on essaye quand même
de le boire après. Tu n'es pas obligé de le boire, de commencer déjà par boire 2 litres d'eau, mais 500 millilitres, 300 millilitres pour un début pendant plusieurs jours. Après, tu augmentes au fur et à mesure, tu vas avoir les 2 litres d'eau, tu vas réussir à les boire. Pareil pour le sport. Tu n'es pas obligé de faire 10 minutes de sport pour commencer. Tu fais quelques exercices, quelques étirements et tu vas voir, l'essentiel c'est d'être discipliné. Au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas voir, ça va rester. Et comme je l'ai dit, si vous êtes chaude, dites-moi, on se fera des lives tous les jours. Des lives Insta, TikTok, partout où on peut faire des lives pour se soutenir et faire du sport ensemble. Moi, je suis chaude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. On partage, on active la cloche de notification et surtout on s'abonne. Et à bientôt dans une autre vidéo.